Ça y est, c'est parti. Merci. Donc, nous allons, désormais un peu rentrer un peu plus dans le détail, de, cette évolution du format de saisie des clés et des UO. Petit, préambule, il y a une, modification du traitement des intervenants de RR qui sont désormais classés dans des fonctions support aux soins. Vous devrez donc saisir des clés de répartition pour chacune de ces sections SAMT métier de RR. On le verra, je vous présenterai par la suite le classeur et comme ça vous pourrez voir comment ça se représente. Il s'agit donc de répartir le montant de chacune de vos sections métiers de RR en fonction du lieu de réalisation des actes sur vos plateaux, sur l'ASA appareillage et confection interne, si vous en avez, et sur au global vos sacs SSR. Pour tout ce qui est, pour la suite de la présentation, ces fonctions, ce seraient les intervenants, de RR. On a créé donc des sections qu'on a appelées les SAMT métiers de RR. Donc le terme SAMT métier de RR qu'on emploiera dans la suite de la présentation, représentera, ces activités-là. Pour, les établissements qui seraient concernés, sachez qu'il y a un webinaire qui est dédié, qui sera le jeudi 14 mars 2024, donc entre 14 h et 15 h 30. Alors donc comme on le disait, sur ces onglets, clés et UO, on a mis en place 2 onglets. Un onglet clé qui va recueillir la ventilation des clés, donc de vos sections, logistique, structure, vos SAMT, vos plateaux psy et les métiers de RR, au détail de vos différentes sections d'analyse. Cet onglet-là, il vient donc en remplacement de l'onglet RTC Clé UO. L'onglet RTC Clé UO, il disparaît, il est remplacé en partie par l'onglet clé et en partie par le deuxième onglet qui est l'onglet UO, qui recueille le nombre d'UO des différentes sections d'analyse. Vous le verrez, je vous le montrerai, il y a évidemment des reprises de certaines données dans l'onglet UO, de ce que vous avez pu saisir en onglet clé. Et en fonction du type de recueil, donc ça va concerner les établissements qui font à la fois le RTC et le NC, on fera un petit focus aussi là-dessus. En fonction de ce type de recueil, il y a des affichages conditionnels qui existent entre ces onglets. Donc l'onglet clé, encore une fois, on rentrera un peu plus dans le détail, mais pour que voilà, vous ayez le visuel, il se présente comme ceci. Vous allez avoir pour chaque ligne vos sections d'analyse. Et donc, par rapport à ce que vous aviez auparavant dans votre onglet RTC Clé UO, vous allez avoir désormais un affichage par section. C'est-à-dire que vous allez avoir votre section pharmacie et vous aurez en face la nature de la clé qui sera utilisée. Ces sections, elles sont affichées sous réserve de leur paramétrage. Donc, si vous ne paramétrez pas de section pharmacie, par exemple, cette section-là, elle disparaît et vous ne l'aurez pas dans votre onglet. Il y a 2 colonnes ici qui s'appellent rappel des montants affectés et écart, qui ne s'affichent pas, sauf si vous avez une activité sanitaire SSR. On sera là encore dans le détail après. En fait, ces colonnes existent uniquement pour les SMT métiers de RR. Voilà, donc ça, c'était les 2 petits changements, sur cet onglet-là, sur cette partie-là. Et on a un autre changement dont on a parlé, dans les questions-réponses, c'est qu'effectivement, désormais, si vous répondez non à l'utilisation de la clé demandée, eh bien, vous pouvez utiliser ici cette cellule-là pour renseigner la clé que vous utilisez. Dans la mesure du possible, on vous invite à utiliser la clé demandée parce que ça vous permet ensuite d'intégrer vos données dans le référentiel et d'avoir un coût du haut qui est comparable avec les autres établissements. Donc, en théorie, l'utilisation d'une autre clé que la clé demandée est à utiliser avec parcimonie, voire de façon exceptionnelle. À partir de cette campagne, autre nouveauté, vous avez la possibilité de saisir des clés de ventilation sur les sections de logistique et de structure par section SAMT. Vous verrez là encore comment ça se matérialise dans les onglets. Hem, Si vous ne savez pas faire, cette saisie par section, vous pouvez quand même faire une saisie globalisée de la consommation des LGG et des structures par les SAMT. Ça, ce sera dans l'onglet UO. On parlera également. À savoir évidemment que même si vous saisissez des clés de logistique et de structure par SAMT, ça n'aura pas d'impact pour cette campagne sur la méthodologie du RTC. Donc ça ne ventilera pas factuellement de montant sur ces sections-là. Ce déversement, donc cette ventilation de logistique sur les SAMT, qui du coup convergerait
vers ce qu'on fait pour la logistique médicale, c'est à l'étude dans le cadre des GTRTC pour les futures campagnes. Mais sachez que pour 2023, ça ne change pas et ça reste tel quel. Petit focus sur l'activité externe pour les SAMT. Les SAMT donc peuvent avoir de l'activité externe, ça peut être des patients externes qui viennent faire un examen sur le plateau. Dans ce cas-là, il faut écarter les charges qui sont liées à cette activité externe pour déterminer l'enveloppe de SAMT à ventiler uniquement sur les sections d'hospitalisation. Ces charges-là, elles sont identifiées via des clés de ventilation, comme le reste, et il y a une colonne dédiée qui s'appelle donc activité externe et qui permet de saisir les clés produites pour l'activité externe. Pour les établissements et les personnes qui ont bien en tête le recueil, précédent, en fait, cette activité externe, elle va regrouper les clés qu'on appelait avant pour les patients externes et pour les productions d'autres établissements. La nature du haut sur les SAMT, elle va également un petit peu évoluer. La nature de la clé doit être la même que la nature de l'UO. Auparavant, lorsque vous paramétriez vos sections médico-techniques, vous aviez une nature du haut qui était imposée. Par exemple, pour votre imagerie, c'était l'ICR. Dans le prochain recueil, dès le paramétrage de vos sections médico-techniques, vous devrez choisir la nature de clé. Donc, si vous ne connaissez pas la nature de clé demandée ou préconisée, par exemple l'ICR pour vos sections d'imagerie, vous pouvez choisir une autre nature de clé. C'est cette nature de clé qui sera rappelée dans vos onglets et qui, du coup, s'affichera et qui sera remplie lorsque vous saisirez dans vos onglets clés et UO. À savoir, si lors de votre paramétrage, vous importez vos données N-1, la nature du haut qui sera rappelée sera celle paramétrée en N-1, donc ce sera celle par défaut et celle qui était demandée par défaut dans le précédent recueil. Un petit focus sur l'activité du DIM. On a créé 2 nouvelles sections d'analyse qui s'appellent DIM production et transmission de l'information médicale et DIM stratégie et pilotage. Ce découpage, il est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce détail-là. Pour ceux qui connaissent, ça fonctionne un peu de la même façon que pour votre DSI. On a la DSI d'un côté, et puis si vous souhaitez aller plus loin dans le découpage, vous avez DSI routine et DSI projet, et bien le DIM fonctionnera exactement de la même façon. En termes de paramétrage, ça s'affichera de la même façon. Ce résultat, il a été le fruit d'une recherche de fiabilisation de la ventilation des charges de la section DIM. Donc on a travaillé avec un groupe d'experts DIM qui a fait émerger du coup ces 2 nouvelles sections avec toutes des définitions que vous avez à l'écran, dans lesquelles je ne rentrerai pas spécifiquement parce que c'est pas forcément l'objet du webinaire aujourd'hui. Encore une fois, ce support de présentation, il sera disponible sur le site, donc vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Également sur ces sections DIM, afin encore une fois de voilà, de fiabiliser, les clés et ce recueil, des DIM, on a introduit une notion de résumé PMSI pondéré. Donc c'est une pondération, qui est basée sur du temps passé par différents types de résumés PMSI et par différents champs d'hospitalisation. Cette pondération, elle est appliquée par la TIH. On le verra encore une fois dans les onglets. Pour vous, ça ne change rien. Vous saisissez toujours le nombre de résumés PMSI sans appliquer la pondération. Cette pondération, elle est appliquée directement dans le classeur en automatique via une formule. Il n'y a pas de changement à l'exception de l'HAD. Pour l'HAD, le nombre de résumés PMSI demandés, ça devient le nombre de séquences et non pas le nombre de sous-séquences. Afin de bien mettre en lumière ce changement, si vous avez une activité HAD, lorsque vous allez renseigner des données dans votre colonne HAD dans le classeur, vous allez recevoir le message suivant que vous voyez ici. Pour l'activité HAD, c'est le nombre de séquences et non de sous-séquences qui est attendu. Est-ce que vous avez bien saisi le nombre de séquences? Si vous répondez oui, ça valide votre saisie. Si vous répondez non, cela annule votre saisie. Voilà, donc ça c'était pour les spécificités de l'onglet clé. On va passer désormais à l'onglet UO. Au niveau de la nature de l'UO attendue, il y a 2 notions à avoir en tête.
Sur les fonctions définitives, l'UO, elle est définie par l'ATIH, elle est obligatoire. Par exemple, pour vos sacs MCO, ce sera le nombre de journées, sauf pour les autres activités psy, dans laquelle on vous demande de renseigner manuellement votre nature du haut. Pour les fonctions auxiliaires, les natures du haut, elles sont reprises directement de ce qui est renseigné en onglet clé, à l'exception de vos SAMT qui sont liés à votre paramétrage. La nature des UO, donc comme je le disais, elle est à saisir. Pour les autres activités psy, vous allez voir un peu plus tard comment ça se matérialise dans les onglets. Pour vos fonctions définitives, vous avez 2 lignes à saisir, une avec le nombre d'UO des patients hospitalisés, une avec pour les patients non suivis hospitalisés, pour les consultations par exemple, ou en complément des patients hospitalisés pour les urgences. On a un exemple dans le classeur que je vous montrerai après. Et pour certaines sections, on ne vous demande pas spécifiquement de rentrer un certain nombre d'UO, et dans ce cas-là, il s'est fait une mention où c'est marqué bien recueil non demandé pour que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit. Et puis pour les fonctions support, on vous demande donc il y a une reprise du nombre total d'UO qui reprend en partie ce qu'il y a dans l'onglet clé et qui s'ajoute également à ce qu'on appelle les UO complémentaires, qui sont renseignés dans ce qu'on a mis des lignes qu'on a surlignées en bleu. Pour les établissements qui connaissent bien l'onglet RTC clé UO, auparavant, c'était ce qu'on appelait les colonnes bleues. C'était les colonnes qui étaient tout à droite. Je vous présenterai ça tout à l'heure, mais vous avez des colonnes un peu spécifiques avec, par exemple, la médecine du travail, l'étalonnage, etc., etc. Et enfin, une dernière ligne pour les SAMT pour reporter ce qui a été saisi dans l'onglet clé, et sinon, ce sera à saisir. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Il y a 3 nouvelles saisies complémentaires sur cet onglet qui s'appelle UO, qui sont le nombre d'entrées, le nombre de journées lits d'ouverture et le nombre de lits installés ou places. Pour ces 3 définitions, ces 3 saisies, ces 3 recueils, on a utilisé la notion telle que définie dans la SAE. Donc pour le nombre d'entrées, ça va être le nombre d'entrées dans la section, qu'elles soient directes ou en provenance d'une autre section de l'établissement, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le nombre de journées lits d'ouverture, ça correspond au nombre de jours d'activité de la section entre le 1er janvier et le 31 décembre, multiplié par le nombre de lits. Par exemple, si vous avez 10 lits ouverts pendant 40 semaines en hospitalisation complète, ça fait 10 le nombre de lits fois 40 le nombre de semaines, et 7 jours, puisque c'est de l'hospitalisation complète, ce qui fait 2800 journées lits d'ouverture. Et enfin, le nombre de lits installés ou places correspond très exactement à la définition de la SAE, donc c'est la capacité d'accueil de votre section d'analyse entre le 1er janvier et le 31 décembre, en nombre de lits ou de places d'activité. Je ne rentre pas là encore dans tout le détail qui suit de cette définition. Vous aurez le PowerPoint à disposition pour cela. En synthèse, ce qu'on peut dire, donc, c'est que par rapport à la campagne précédente, vous aurez 2 onglets au lieu d'un seul onglet. Le but, encore une fois, est de clarifier ces 2 notions, les notions de clé et les notions d'UO, dans 2 saisies différentes. Vous avez une saisie qui est possible des clés de logistique, et gestion générale et de structure par SAMT. Encore une fois, cette saisie reste facultative. Vous avez une modification du format de l'écran de paramétrage SAMT puisque vous renseignez vous-même votre nature du haut. Vous renseignez des clés de ventilation pour les intervenants de RR, c'est les SAMT métiers de RR. Ces fameuses colonnes bleues arrêtent d'être des colonnes et passent en saisie en ligne. C'est donc un recueil, elles s'affichent comme un recueil spécifique. Et puis vous avez des UO, 3 UO, alors 3 UO ou recueil administratif, on va dire, supplémentaires, le nombre d'entrées, le nombre de journées d'ouverture et le nombre de lits installés ou places. Petite astuce, puisque beaucoup d'établissements le demandent, ça aussi je vous le présenterai assez rapidement, dans quelques instants. Pour éviter les copier-coller entre vos fichiers et le classeur Arcane, on vous invite à préparer des fichiers d'import. Le principe, c'est de construire un fichier qui s'importe dans votre classeur sans avoir à copier-coller, ce qui fait que si vous souhaitez changer une donnée ou plusieurs ou même faire des formules dans ce fichier, vous pouvez le faire. Le logiciel Arcane sait très bien intégrer ces choses-là. Pour ça, on a créé un tutoriel dédié qu'on a mis sur notre site.
On a également fait une mise à jour, sur ce point-là. Auparavant, on autorisait uniquement des fichiers au format texte, donc ce serait un format CSV ou, TXT. Désormais, vous pouvez même importer un fichier Excel, avec les données rangées en colonnes, assez simplement. Encore une fois, je vous montrerai assez rapidement, ce point-là dans la présentation qui va suivre. Voilà, avant de rentrer dans la démonstration du classeur, je vous propose qu'on fasse un petit temps d'échange assez rapide si, besoin.